Je vais mettre... Antoine, tiens la vidéo... Tu peux aller voir madame. Chacun. Alors, on passe à flouter. Non, on s'entend, on fait la tête. Après, c'est une situation qui s'envenime, c'est pas forcément... Voilà, monsieur, vous avez compris? C'est pour lui. Voilà, vous avez tout compris. En tout cas, comment ça fait que vous dites avec des vidéos de l'intérieur, de l'extérieur, c'est pour ça que c'était l'histoire. Monsieur, moi, à Damas, je pense que je suis 3 mètres chez l'IGPN, j'ai jamais été contacté. Ah, monsieur, à un moment donné, nous, on est là, à ce point où nous à un moment donné, les policiers, en plus, depuis l'IGPN, ils sont efficaces, hein. C'est entre policiers. Quand c'est grand pour vous, dans la maison mère, il n'y a pas de problème. À l'aise. Je crois que l'IGPN, c'est un des trucs qui a plus de sanctions à l'année. Ça, on le sait, monsieur. Mais quand c'est un policier avec quelqu'un qui extérieur, moi je dis, il y a un procès. Mais c'est pas normal, monsieur, à un moment donné. On est trop déterminés. Oh yeah, on est trop déterminés. On est trop... Bande d'incapables! Bande d'incapables! Bande d'incapables! Vous êtes la honte de la police, les GPS! Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des policiers assermentés par l'État se permettent clairement d'étouffer une histoire, alors qu'on parle d'une maman en situation de handicap. On parle d'une maman en situation de handicap qui est sourd et malentendante. C'est très grave. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, manifester est un droit constitutionnel? Manifester est un droit constitutionnel. Vous nous interdit de manifester devant les sièges de l'inspection générale de la police nationale. Comment ça se fait? Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Ah ouais. Ah c'est Facebook ça? Ouais. Oh on est en direct là? Ouais. Mon ami. Direct là. Voilà, là on est devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Non, désolé. Tellement c'est tous la même, le même saca. Bref, là on est devant. Oh merci. Oh voilà le report il a vu. Le report, le report, le report. Le report, le report, le report. Ah ouais, aujourd'hui on va réveiller Paris. Aujourd'hui, on va réveiller la France. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des policiers assermentés par l'État se permettent clairement de protéger des policiers racistes, délinquants et haineux? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'inspection générale des services de la police nationale se permet clairement d'étouffer une histoire alors qu'on parle d'une maman de 54 ans qui a été violentée par des policiers, qui est en situation de handicap? C'est ça qu'on parle. Ça y est. Viens, viens ma soeur, viens. Un petit message. Ah monsieur, c'est pas normal monsieur. C'est pas normal. On est là contre ils ont tapé une maman de 54 ans. 54 ans. Qui est en situation de handicap. Alors merci pour tous ceux qui nous nous passent une histoire. nous suivent depuis le début. Voilà monsieur. On Qui est nous là contre protège? les violences policières et surtout devant l'IGPN aujourd'hui parce que les passants ils sont choqués. Tout le monde est choqué. Après visionnage pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Je vous remercie, je remercie tout le monde et même s'ils ne peuvent pas être là et qu'ils sont là avec le cœur, je vous remercie. Merci beaucoup. Pas de paix, Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Vous voyez ça là? Ce week-end, je suis allé à Lille ce week-end. Je tombe sur deux familles. La famille de Selam et la famille de Mathis. Je tombe sur deux familles. Comment ça se fait? Oh, bien, comment ça se fait qu'aujourd'hui? Ah ouais, là, voilà, questionné. Aujourd'hui, Paris est à nous. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Oui.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, dans un pays de droit, dans un pays démocratique, manifester devant l'IGPN est quasi impossible? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, manifester est un droit constitutionnel qui nous interdit de manifester devant l'IGPN? Aujourd'hui, on va nous shooter des déterminés comme jamais, en dévoilant les droits d'une maman en situation de handicap. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une maman en situation de handicap peut se rendre dans un commissariat pour sachant qu'il y a la loi du 11 février 2005 a fini au sol, matraqué, torturé, frappé. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Voilà les policiers. Lui les policiers, lui les policiers, cette époque-là elle est finie. Lui les policiers, cette époque-là elle est finie. Tous les policiers racistes, délinquants, les haineux, viennent de nos quartiers, viennent de nos villes, viennent de nos villes de torture. Cette époque-là elle est finie. Lui les policiers, nous sommes là déterminés comme jamais. Nous sommes là déterminés comme jamais. Nous sommes là déterminés comme jamais. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'inspection générale de la police nationale se sont permis clairement d'étouffer une histoire où on a toutes les preuves? Regardez, vous avez vu là? Là on est en plein cœur de Paris, regardez combien on est. Les gens ils se plaignent des violences policières. Tout se passe devant l'inspection générale de la police nationale. Les gens se plaignent des violences policières, mais à un moment donné il faut venir sur le terrain. À un moment donné il faut arrêter de penser aux entités. Il faut que chaque individu à titre personnel, s'il a le temps, qu'il vienne sur le terrain. Il faut arrêter de compter sur tel organisme ou sur telle société ou sur telle association pour venir se mobiliser. Il faut que tout un chacun à titre personnel se dit, il en prend conscience qu'il peut faire bouger les choses dans son environnement. Là on parle du maman de 54 ans qui s'est fait violenter par des agents de la police nationale en plein cœur de Paris, exactement dans le commissariat du 15e arrondissement. Là on parle du maman, d'un maman qui doit être protégé par la loi du 11 février 2005, comme là on a le droit de le faire, et qui n'est pas protégé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui l'IGPN, même manifester devant l'IGPN, c'est quasi impossible? La preuve, regardez, ils nous ont recalés ici. Et ils ont l'air d'être beaucoup là-bas. Eux sont plus que nous. Mais nous, on a le cœur, on a la détermination, on a les réseaux sociaux. Partagez un max pour la maman. Partagez un max pour la maman. Car là, vous me voyez énervé, mais la vérité, je demande que de l'amour. Je demande que du respect. Je demande que d'être valorisé. C'est là, moi, je suis énervé. Lorsque je vois des policiers, la première chose à quoi ils pensent, c'est de nous recaler, de nous mettre le plus loin possible, alors que nous, notre cible, c'est la police municipale, c'est l'IGPN. Nous, c'est l'IGPN, notre cible. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes qui connaissent des policiers intègres, venez nous rejoindre. Toutes les personnes qui connaissent des politiques, eh ben, qui nous contactent, on leur explique l'histoire de la maman de 54 ans qui s'est fait violenter. Car la maman, c'est la maman de tout le monde. La maman qui s'est fait violenter, c'est la maman de tout le monde. Ça, ne l'oubliez jamais. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. l'IGPN, vous êtes la honte de la police. Comment se fait-il qu'une maman de 54 ans qui s'est fait violenter, qui s'est fait traîner au sol, qui a fini en garde à vue 72 heures, on a toutes les preuves des vidéos de caméra surveillance, vous avez osé classer l'affaire. C'est ça l'IGPN, mesdames, messieurs. Tous ceux qui habitent dans le 12e. C'est ça l'IGPN. C'est des policiers qui défendent des policiers. C'est des policiers qui défendent des policiers. C'est ça l'IGPN aujourd'hui. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, moi, Adama Traoré, qui ai porté plus de 3 plaintes chez l'IGPN, j'ai jamais été convoqué dans un commissariat de police. C'est pas normal que Selam et Matisse, décédés il n'y a pas aussi longtemps que ça, qu'il n'y a pas eu quelle cause. Et ça, on parle à Lille. C'est à Lille, dans le nord. C'est même pas à la région parisienne. C'est pas normal qu'une maman de 54 ans, en situation de handicap, se fait violenter et que la police, l'inspection générale de la police nationale, a cassé l'affaire. Et en plus, manifester un droit constitutionnel, ils se sont permis de nous rejeter très loin de l'IGPN.
c'est une honte. Regardez, on veut juste manifester pacifiquement. Le mouvement La Révolution est en marche. À chaque fois qu'on a manifesté, il n'y a jamais eu d'histoire. Il n'y a jamais eu d'interpellation. On a toujours manifesté en bonne et due forme, en respectant les lois de la République. Comment ça se fait qu'ils nous recalent aux lois de l'IGPN? L'inspection générale de service de la police nationale, on va vous faire une guerre psychologique. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. L'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale de la police nationale. On va vous faire une guerre psychologique pour une paix morale, comme jamais vous en avez connu. L'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale de la police nationale. On va vous faire une guerre psychologique, comme jamais vous en avez connu. Comment ça se fait qu'une maman de 54 ans n'a pas été protégée par la police républicaine? Comment ça se fait que manifester est un droit constitutionnel? On est interdit par l'État, par le préfet de Paris. Monsieur Cadeau, bien sûr, encore Monsieur Cadeau. Attends, tu veux tourner le truc? Ah, je ne pas tourner. Tiens. D'accord l'ami. D'accord mon frère. Toujours fidèle au poste, hein. Voilà, vous avez vu ça, c'est un soldat ça. Non, vous l'avez vu comme ça que ça va pas tourner. Okay. Voilà, vous avez vu ça, c'est un soldat ça. Ça, c'est un frère. Il vient avec Tata, regarde avec la Tata. Tata, elle est là, Tata, bien quoi Tata? Viens faire un petit coucou à la caméra, vous voyez ça? Allez, vous avez vu? Voilà, Tata va donner de la force, c'est ça Tata? Ouais. On en a marre? On en a marre. Non, mais comme ça, t'inquiète pas. Voilà, Tata, dis-leur, nous, on veut quoi, nous? Nous, la paix. Voilà, on veut quoi comme paix? Ah ben, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils arrêtent de frapper, qu'ils arrêtent de... Voilà. Vous avez vu là? Regardez, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes en situation de handicap. On demande juste d'être valorisés. On demande juste de l'amour et du respect de toutes les institutions françaises. On n'est pas là à crier au loup. On n'est pas là à dire que tous les policiers sont racistes, délinquants ou haineux. On est en train de dire qu'il y a certains policiers qui ont oublié leur formation de 3 à 24 mois à l'école de police nationale. On est en train de dire que les policiers, leur premier rôle, c'est de faire en sorte de constater des délits et d'appréhender les auteurs des délits. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte de faire appliquer la loi républicaine et de valoriser la démocratie en France. C'est leurs deux fonctions premières des policiers. Et aujourd'hui, on est loin de tout ça. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc on va leur faire une guerre psychologique aujourd'hui. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Non. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une maman de 54 ans qui est en situation de handicap puisse se faire violenter, torturer, traîner au sol par la police républicaine, par des agents de la police nationale? Comment ça se fait que manifester est un droit constitutionnel? Ça vous interdit de manifester devant le siège de la police nationale. Comment ça se fait qu'aujourd'hui... Voilà, là on voulait juste vous faire montrer les sièges de l'Alliance Police Nationale, les sièges de l'IGPN. Viens Yafa, explique bien l'histoire. Voilà, filme comme ça c'est pas grave, filme comme ça, explique-leur. Alors je vous
t'explique un peu l'histoire de comment ça s'est passé. Voilà, filme-la bien, elle. Mon chiffre. Ah, je suis vénère, hein. Ça m'arrive. Ouais. Et là, je suis grave vénère, on l'a, je suis désolé. Vas-y. Explique. Non mais c'est gentil qu'au moins quelqu'un soit énervé contre ce qui s'est passé parce que pas tout le monde l'entend de la même façon et de la même oreille. Mon petit frère, c'est... Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Ouais, messieurs les policiers, nous sommes déterminés aujourd'hui. Aujourd'hui, la rue Hénard, elle est à nous. Aujourd'hui, la rue Hénard, elle est à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, la rue Hénard, elle est à nous. Vous voulez pas nous laisser manifester devant vos sièges? Et bien aujourd'hui, on va récupérer cette rue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à nous la rue. Ah oui, c'est à nous la rue aujourd'hui. Et venez nous pousser d'ici. Venez nous pousser d'ici. Aujourd'hui, la rue, elle est à nous. Ah oui, bande d'incapables, bande d'irresponsables. Bande d'irresponsables. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Bande d'irresponsables, bande d'incompétents, l'IGPN, vous êtes la honte de la police nationale. Comment ça se fait qu'une maman de 54 ans, accompagnée de sa fille, vienne porter plainte et vous vous êtes permis de casser l'affaire alors qu'il y a toutes les preuves? Tiens, explique-leur à ces gens-là, c'est irresponsable. Du coup, on s'est présenté au commissariat de notre quartier, donc du 15e arrondissement où on habite, pour avoir des nouvelles de mon petit frère mineur qui a été placé en garde à vue. J'étais accompagnée, tu m'as coupé en plein milieu. Désolé, ouais, je suis choquée. Désolé. J'étais accompagnée de ma mère qui est en situation de handicap, donc sourde et muette. J'ai directement expliqué la situation à l'agent à l'accueil quand on s'est présenté au commissariat. Donc je lui ai dit que j'étais accompagnée de ma maman sourde et muette, que c'était moi qui allais interpréter pour ma mère et qu'il fallait faire abstraction du stress que ma mère pouvait dégager et qu'on voulait savoir tout simplement où était mon frère. Donc ils ont directement pas compris, hein. C'était une femme qui était opposante directement et qui voulait pas m'informer, pourtant elle était à l'accueil, donc pour moi qui dit accueil dit information, oui voilà, enfin qui dit accueil dit information. Elle n'a pas voulu m'informer, dès lors un autre officier est venu, il a rappliqué directement en me disant exactement pareil, soit vous la calmez, soit je la fous dehors, mot pour mot ça a été dit comme ça. Donc moi qui n'a pas compris en fait son intention, je lui ai expliqué pourquoi et pour quelles raisons il parlait aussi familièrement avec moi. Du coup, moi qui étais paniquée, je ne savais pas comment gérer en fait le stress de ma mère parce que encore une fois on était juste venu savoir où il était mon petit frère, donc je ne savais pas comment gérer le stress de ma mère et la nervosité des policiers. Et ta mère était stressée parce qu'elle voulait donner à manger à ton fils? Au final oui, c'était oui, et même dans les caméras, on voit très bien que ma mère elle reste juste parce qu'elle est inquiète parce que le petit n'a pas mangé. Donc c'est vraiment des sentiments de maman maternelle en fait. Toutes les mamans du monde pourront comprendre. Hein. Donc elle était juste inquiète. Moi je me suis absentée juste de 2 minutes dehors pour passer un coup de fil à mon tonton qui est assez influençable vis-à-vis de ma mère. Donc je suis sortie 2 minutes. Ces 2 minutes-là ont suffi à une agent qui n'était pas présente quand je suis arrivée pour dire à ma mère que mon frère allait rester 48 heures dans les locaux. Donc ma mère... Sachant que ton frère n'était pas dans les locaux. Mais ça on l'a su à la fin en fait. À 23 h, on a su que mon petit frère n'était pas dans les locaux. Mais entre temps, ils ont embarqué ma mère et ils l'ont mise plus de 48 heures en garde à vue. Au début sans interprète, sans rien du tout, sans lui notifier ses droits. Non mais avant de la mettre en garde à vue. Mais ils m'ont pris à partie déjà. Il y a 2 plaques qui sont parties. Ma mère, ils l'ont violenté tout simplement, ils l'ont violenté et ils l'ont mis une policière par rapport aux vidéos de caméra de surveillance. C'est ça. Un coup de pied, elle s'est mangé un coup de pied au dos. J'avais pas vu ça, je l'ai vu 2 mois après quand j'ai visionné les vidéos de caméra de surveillance. Et tu as visionné où les vidéos de caméra de surveillance? Chez l'IGPN. Et c'est où l'IGPN? En fait c'est juste là. C'est juste là, juste derrière. Donc ça veut dire toi les vidéos de caméra de surveillance où tu vois que ta mère se fait manger un coup de pied, tu les as visionnées ici, à rue Hénard.
Voilà, et en fait, merci. c'est pour ça que nous nous mobilisons aujourd'hui, tout simplement parce que monsieur le préfet m'a envoyé une lettre, a eu l'intention de m'envoyer une lettre en me disant que l'IGPN confirmait nullement mes versions des faits. Hormis quand je me suis présentée au poste de chez l'IGPN, c'est pas ce que j'avais l'impression de voir et c'est pas ce que moi j'ai vécu en fait à ce moment-là. En gros, ils ont été à ton écoute, ils t'ont compris. Non, ils m'ont très bien accueilli, ça a été très bien, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et en fait, c'est pour ça que j'étais autant soulagée, je me suis dit que tout allait bien se passer. Mais quand 10 mois plus tard, tu reçois une lettre qui te dit que tu as menti et on te dicte ce qui s'est pas passé, on te dicte des choses que toi tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues, et tu peux pas... Et là, tu as 67 personnes qui te regardent en direct. Tu vois, on peut quoi passer comme message? Ce que je leur fais passer comme message, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Tous ceux qui leur est arrivé de près ou de loin quelque chose comme ça, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas croire que les forces de l'ordre sont permis de tout faire. Ils ne sont pas permis de tout faire. Il y a des bons comme des mauvais, mais tout simplement, ils sont pas tous comme ça. Mais il ne faut pas lâcher parce que c'est avec les personnes qui lâchent qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'on en arrive à faire des mobilisations tous les jours, chaque semaine. Chaque semaine, là on a déjà la 3e mobilisation. Oui, là je suis déjà à la 3e mobilisation. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il ne faut pas lâcher. Et si moi j'aurais lâché, j'aurais fait comme les autres et il n'y aurait pas eu de mobilisation aujourd'hui. Et si je ne fais pas de mobilisation aujourd'hui, demain ils ne m'écouteront pas, tout simplement. Ouais, merci beaucoup. Merci, je t'en prie Adama, et merci beaucoup Adama pour tout ce que tu fais. T'es un bon. C'est comme ça, c'est la famille, c'est nous tous, c'est la population. Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Je vous invite à nous appeler pour tout problème, à appeler Adama. Il sera à votre écoute, c'est un bon. Merci. Ouais. Voilà, vous avez compris. Voilà, maintenant là on est devant l'IGPN. Maintenant là on va arrêter la vidéo. Car lorsqu'on filme, nous c'est pas pour avoir du buzz, pour avoir des... Voilà, c'est vraiment pour vous faire vivre au quotidien la révolte populaire. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'organise. Parce que franchement, il y a un vrai problème en France. Il y a beaucoup de dysfonctionnement dans les institutions. Et à un moment donné, on ne peut plus rester comme ça. On a la chance d'être dans un beau pays, la France, mais on a la malchance d'avoir une république de merde, tout simplement. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.